Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui ont obtenu leur diplôme d'État et aussi compatir avec tous ceux qui ont échoué parce qu'il y a eu des réussites mais également des échecs. Bon, par rapport à la question, je pense que s'il faut revenir dans le passé, moi j'ai obtenu mon diplôme d'État en 1994 et il y en a ceux qui ont obtenu les diplômes d'État bien avant moi, d'autres après moi. Mais c'est quand même une première que des résultats sortent et que après on dise que bon, il y a eu d'autres qui sortent pour la deuxième fois. Ceux qui avaient pour la première fois échoué, bon, comme par miracle, ils réussissent après une seconde publication. Je crois quand même que ça laisse à réfléchir un tout petit peu du niveau de sérieux que les autorités qui ont l'éducation entre les mains mettent dans ce secteur-là. Parce que l'on ne peut vraiment pas comprendre que l'on publie les résultats de l'examen d'État et qu'après on dise que bon, ceux qui ont échoué ont réussi. Ça prend pas du sens à mon avis. Je me rappelle, sans me moquer vraiment des amis qui obtiennent les diplômes d'État depuis un certain temps, je me rappelle qu'à notre époque, quand on finissait les études, ça n'était pas donné à tout le monde d'obtenir un diplôme d'État. C'était tellement du sérieux que ça faisait l'honneur même de la République démocratique du Congo de rencontrer quelqu'un qui a un diplôme d'État. Mais aujourd'hui, je suis en train de constater qu'il y a une sorte de sacralisation de l'enseignement où c'est donné visiblement à tout le monde, n'est-ce pas? On se demande finalement, ces pays, nous qui sommes passés avant, on va les laisser entre les mains de qui? C'est pas que nous sommes en train de mettre à moule le niveau de tous les élèves, mais il faut se dire quand même que le niveau est en train vraiment de baisser. Et curieusement, il y a baisse de niveau, mais il y a obtention des diplômes d'État avec beaucoup de pourcentage, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc je crois que il faut, à mon avis, une sorte de table ronde éducative au niveau du pays pour qu'on puisse réfléchir et refonder profondément notre système. Parce que, voyez-vous, dans la ville de Goma, il y a beaucoup plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Et lorsque l'on privatise l'éducation, on met l'éducation entre les mains des individus qui ne cherchent pas trop l'éducation des enfants, mais plutôt qui font le lucre, qui sont vraiment en quête de lucre. Je me demande où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc je crois qu'il faut vraiment une sorte d'opération chirurgicale du système éducatif du pays, pour que l'on puisse espérer demain vraiment laisser à notre progéniture un pays doté des intellectuels au sens vrai du terme. Sinon, ça serait la catastrophe. Vous savez que lorsqu'on veut tuer un pays, on n'a pas besoin de lui faire la guerre. Il suffit seulement de tuer le système éducatif et le pays, on les tue. Demandez au ministre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il ne faut pas que la population soit seulement informée par le biais des réseaux sociaux ou de la presse. Il faut que le ministre donne des explications, n'est-ce pas, à mon avis, à la population pour que les gens voient clair dans ce qui s'est passé autour de cette correction des examens d'État 2022-2023. Sinon, ça nous laisse dans la soif et aussi quand même dans le désespoir de constater que ça devient quand même un peu léger cette façon de faire les choses au niveau de notre pays. Et voilà en quelques mots ce que je peux dire. Et je crois que
le message est passé et que ceux qui vont suivre cette petite analyse qui est également un cri de détresse vont prendre la balle au bon et refonder notre système éducatif et que demain nous pensons que tout pourra aller sur les rails et nous en avons vraiment espoir.